Radiotéléphonie maritime, module 1, section 2. Exploitation. Donc, l'usage de la radio maritime va essentiellement nous servir pour pouvoir transmettre des messages de détresse, d'urgence et de sécurité dans l'ordre. Également des messages reliés aux opérations, donc différentes opérations qui peuvent avoir entre un certain nombre de navires ou vous et un collègue, par exemple, et des messages d'affaires. Donc, essentiellement à cet usage. Évidemment, on pourra utiliser la radio maritime afin d'écouter sur la station 16, par exemple, tous les messages qui sont sujets à être importants pour nous au niveau de notre sécurité, donc des avertissements, par exemple, météo. Et sur une chaîne météo, entendre en continu dans les deux langues officielles selon l'endroit où vous vous situez, donc des messages qui sont importants par rapport à la météo. Le langage. Donc, le langage profane et offensant est strictement interdit en ondes. Donc, selon le Code criminel du Canada, et alors c'est très sérieux, donc, il est passible d'une amende maximale de 5 000 et ou de 1 an maximum de prison quiconque transmet un message de détresse faux ou frauduleux. Brouillage et superflu. Le brouillage comprend toute émission qui n'est pas partie intégrante d'une communication à deux, telle que des enfants qui s'amusent avec le microphone. Ça pourrait même être très dérangeant parce qu'il pourrait éventuellement appuyer sur le fameux petit bouton rouge qui déclencherait une alarme importante. Le bruit de fond capté par les micros laissés ouverts. La musique de fond captée durant une communication. Il faut éviter d'avoir de la musique qui est trop forte quand on communique avec quelqu'un d'autre, ça brouille donc la qualité de la communication. Et un bateau se faisant en route avec un micro ouvert, donc il faut faire attention et s'assurer que le micro est bien fermé. Ce qui est prioritaire, comme je l'ai mentionné un petit peu avant, donc les appels de détresse, d'urgence et de sécurité ont donc une priorité et ce, dans l'ordre inscrit ici. Technique de transmission. En ce qui concerne le rythme et la vitesse, donc il faut s'assurer de maintenir un rythme qui est un rythme à peu près comme celui que vous entendez à l'heure actuelle. Donc ni trop rapide, ni trop lent, en articulant le plus clairement possible parce qu'il faut savoir qu'il pourrait y avoir du brouillage sur les ondes, donc il faut s'assurer que la personne qui nous écoute nous entende bien. Et s'il vous plaît, lorsque vous n'aviez rien à dire ou que vous avez terminé votre phrase, lâchez le bouton de transmission. L'épellation des mots. Donc, c'est un sujet très important parce que pour les fins de réussite d'examen, il va falloir que vous appreniez à connaître l'alphabet phonétique par cœur. La raison est simple, c'est que à la fin de l'examen écrit, il va y avoir une portion dite orale où il y a 3 questions où l'on fait de la simulation d'appel avec un instructeur. Donc, sur rendez-vous, une fois que le cours aura été bien assimilé. Donc, les mots usuels de l'alphabet phonétique international doivent être maîtrisés, très, très important. Voici comment articuler l'alphabet phonétique pour le radiotéléphoniste. A. Alpha. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Echo. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. India. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. M. Mike. N. November. O. Oscar. P. Papa. Q. Québec. R. Romeo. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whiskey. Et enfin, X. X-ray.
Y, Yankee. Z, Zulu. Voici donc un exemple de la façon usuelle de dépeler un mot lorsque la clarté de la transmission est pauvre. Alors pour le mot extra, on aurait Echo, X-ray, Tango, Romeo, Alpha, ce qui nous donne le mot extra. Un exemple de prononcer les chiffres avec une décimale, donc le 156.8 serait le 1, 5, 6, décimale 8. En ce qui concerne la voix 16, ou peu importe le type, le chiffre de la voix, ça pourrait être 21, 23, mais dans ce cas-ci, l'exemple dit comment prononcer la voix 16. On dit donc voix 1, 6. Il est important de noter qu'ici, on sépare chacun des chiffres qui concernent la voix en question. Une autre particularité dans la prononciation radiotéléphonique, en ce qui concerne les dollars, par exemple ici nous avons 17 dollars et 25 sous, s'énoncerait 1, 7, décimale, 2, 5 dollars. Notez que l'unité de mesure se trouve à la toute fin. En ce qui concerne les expressions, donc les expressions les plus familières, voici quelques exemples. Affirmatif veut dire oui. Comment me recevez-vous veut dire vérification du signal. Continuer veut dire continuer à transmettre votre message. Et dites de nouveau, ne dites pas répéter. Ne dites jamais répéter sur la radio, dites de nouveau. Il y a donc le Mayday que tout le monde a certainement entendu à tout le moins une fois dans sa vie. Mayday, Mayday. Il y a le Mayday Relay, donc pour relayer un message de détresse. On peut servir par exemple d'intermédiaire en tant que navire pour rendre plus facile les communications de bateaux qui seraient très éloignés les uns des autres et donc rendre la communication plus facile au niveau de la qualité de la communication. Il y a négatif, alors on n'utilise pas l'expression non, mais plutôt celle de négatif. Et prudence que vous allez entendre lorsqu'il y a un exercice d'urgence en cours et qu'une détresse prolongée est en cours, donc les communications peuvent reprendre, mais de façon restreinte sur la voix que vous êtes en train d'écouter. Panne, panne. Alors cette expression est utilisée si vous avez en l'occurrence une panne mécanique, un bris mécanique ou tout autre problème lié avec le fait d'être capable de mouvoir votre embarcation correctement, ne pas utiliser un Mayday dans ce cas-ci, très important. Le Mayday est exclusivement utilisé lorsqu'une vie est en danger. Une ou des vies sont en danger, donc. Répondez. Donc, répondez veut dire ceci, j'ai terminé ma transmission et j'attends une réponse de votre part. Relisez ou, si vous préférez, dites de nouveau. C'est assez clair, donc vous demandez à la personne de répéter ce que vous avez mal compris. Roger ou Roger, sauf qu'on préfère dans le terme universel le Roger. Donc j'ai reçu et compris votre transmission. Et silence Mayday en terminant, donc pour imposer le silence sur une fréquence. Ceci veut dire que lorsque vous entendez silence Mayday, il y a un Mayday qui est en cours, un appel d'urgence qui est en cours, et pour éviter de brouiller la séquence de la bonne démarche de cet appel, il est très important de ne pas parler sur cette même voie. Alors, pour ce qui concerne le temps et l'heure, il y a deux catégories de temps et d'heure. Donc, dans les eaux locales, on parle d'heure locale ou heure écho. Et au long cours, donc dans les eaux internationales, on parle de temps universel ou Zulu. Par exemple, dans le premier encadré qu'on voit ici, on aurait 0045 heure Montréal, ce qui se dit 0045 écho. Et dans le cas où on parle de la même heure, mais cette fois-ci dans une zone internationale, étant donné qu'on a 5 heures à retrancher par rapport au temps universel, ça sonnerait comme 0545 Zulu.